Salut à tous, donc après les orges, me voici lancé dans la culture du colza et ensuite viendra le blé. Là on a une petite surface cette année en colza car les semis à l'automne n'ont pas bien marché. J'avais semé une quarantaine d'hectares et seule la moitié a bien voulu sortir de terre. Donc là j'en ai une vingtaine d'hectares cette année, d'habitude il y en a au moins 2 fois plus de cette surface. Partout en France ce sera à peu près le même constat, à peu près la moitié des surfaces en colza en moins cette année. Toujours en cours de journée, quelques inspections comme ça en cours de travail. Bon, le moteur a été changé cet hiver, il est important de voir qu'il fonctionne bien, qu'il n'y ait pas des fuites. Le moteur, il est tout là-haut. Pareil, l'état des courroies, c'est important de regarder. Et ça, cet équipement latéral, cette scie, vous voyez que c'est le même fonctionnement de scie qu'ici. Voilà, c'est alternatif. Et ça va fendre la végétation sur le flanc droite. Certains en sont équipés du côté gauche également. Bon, ça a un certain coût. Le seul inconvénient de l'avoir que d'un seul côté, c'est que je vais tourner toujours avec le champ à battre à droite et le champ battu à gauche parce qu'il n'y a pas de scie. Ça permet de démêler parfaitement les bords, car s'il n'y avait pas ça, ça arracherait les colzas vu qu'il est emmêlé les uns avec les autres. Mon passage de maçonneuse arracherait et égrainerait le colza voisin qui sera prêt à être battu, mais après. Tout à l'heure, ok, on va continuer. Il y a une particularité, c'est que le haut du champ là apparemment il est mûr, et puis quand on a fait un petit tour en bas tout à l'heure, on a remarqué que les siliques, c'est-à-dire les gousses dans lesquelles il y a les graines, étaient encore vertes. Donc il va falloir attendre quelques jours que le bas soit mûr.
là je suis à mi-gaz. Je mets les gaz au ralenti, le moteur est au plus bas. J'avais arrêté le battage, la partie arrière derrière moi, tout ce qui va frictionner les pailles et puis égrener les gousses. J'avais arrêté aussi la coupe, ce qui est à l'avant avec les rabatteurs. Donc là, pour pouvoir enclencher l'ensemble, j'ai une procédure, donc je m'arrête, je vais enclencher le battage. Ce petit bouton, ça va actionner l'arrière de la batteuse avec les éparpilleurs derrière. Vous voyez, ça représente toute la poussière qui va être dégagée derrière. Ça, je vais le mettre en marche tout de suite. Là, j'ai un bip qui m'indique qu'il n'y a pas assez de gaz moteur pour pouvoir battre. Il ne faut surtout pas que je fasse rentrer de la végétation à ce régime moteur là. Mais là maintenant je vais actionner la coupe. Il n'y a toujours pas de végétation qui rentre, donc tout va bien. Et là je vais mettre plein gaz. Le bip s'arrête et je peux avancer. Là, je fais deux choses pour savoir si le battage convient. Bien sûr, il y a les alarmes, bon là, il n'y en a pas. Si des fois, il y a un bourrage, par exemple, dans l'acheminement des graines et des pailles, eh bien, je regarde dans mon rétro là-bas s'il y a bien les pailles qui sont éjectées de la moissonneuse. Il y a l'autre rétro aussi là. Donc là, les pailles sont éjectées. Et puis, une deuxième chose, c'est de regarder si les graines montent bien. Bon là vous voyez très mal, donc pour l'instant ça va bien. Là j'ai fait une première parcelle que l'on a terminée hier. J'ai fait à peu près l'estimation de rendement, j'ai fait à peu près 2,8 tonnes, c'est-à-dire 28 quintaux. Bon, habituellement on fait un petit peu plus, on va dire 3 tonnes. Donc c'est un petit peu en dessous de la moyenne. Une petite John Deere. Donc là le convoi, il y avait le véhicule utilitaire à l'avant et la John Deere à l'arrière. Mes collègues qui changent de champ, qui empruntent la route. Bon, c'est quand même tranquille le boulot de magasinier. Hein. Il est assis, hein, puis ça va bien. Hein. Là, tu cherches combien de tonnes? Ah, 30 tonnes. 30, ouais. C'est la réglementation. De l'orge. Hop! Bien sûr, je plaisante lorsque je dis que le travail de magasinier, c'est tranquille. Là, Stéphane, que l'on vient de croiser, court partout. Il se fait aider par deux saisonnières cette année.
Mais en pleine moisson, il faut qu'ils aient l'œil partout, ils font la pesée, ils font donc les échantillonnages, les départs. Donc l'arrivée des tracteurs, mais aussi le départ de tous les semis. Là, c'était un chargement d'orge, de l'orge que les agriculteurs, les journées précédentes, avaient apporté au silo. Ces camions iront desservir les zones où il y a des voies ferrées pour acheminer les zones portuaires. Voilà, il va être dispatché ailleurs à l'issue de ce dépôt. Mais voilà, c'est tout sauf tranquille et ils font beaucoup d'heures durant cette saison de récolte. Donc là, il faut que je sois vigilant sur le fait qu'il peut y avoir cette partie de champ avec le fond ici, il y a une petite vallée moins mûre. Et du coup, quand les siliques sont pas mûres, eh bien elles se perdent directement, on fait de la perte. Donc ça c'est mûr. Si vous devez un jour marcher dans du colza fraîchement fauché, ça blesse beaucoup les genoux et les tibias, c'est très très dur. Et on se fait bien mal. Bon, il y en a pas mal qui sont pas mûrs comme ça. Vous voyez, ça c'est pas sec. La silique, elle est encore tendre. Ça, cette silique n'est pas sèche. Pour information, ce champ de 15 hectares, je l'ai semé l'année dernière, donc au mois d'août-septembre. J'ai utilisé à peu près 50 kg de semences de ferme de colza. C'est-à-dire que j'ai prélevé dans une remorque comme là, l'année dernière, à la moisson dernière, la semence de ferme. On peut tout à fait semer d'une année sur l'autre sa propre semence. Mais il est conseillé quand même d'acheter de la semence certifiée. Dans ces lots-là qu'on achète, on est sûr d'avoir 100% des graines qui sont de la bonne semence que l'on souhaite. Là, moi, dans mes champs, si pendant 10 années, je sème et je ressème mes propres semences que je prélève sur chaque récolte, et bien, par exemple, au fil des années, ma variété va un petit peu perdre en pureté. Parfois, mon voisin peut avoir un colza lui aussi, mais une autre variété. Puis, lorsque je passe la moissonneuse tout près de son champ, je peux mélanger des variétés à lui avec la mienne. Puis, d'année en année, comme ça, ma variété va se diluer. Ou parfois je ne fais pas tout le temps les mêmes variétés sur la ferme. Quand je passe d'un champ à un autre de colza pour la moisson, et bien dans la batteuse il reste toujours quelques graines qui vont du coup se mélanger entre champs. Et puis du coup mes prélèvements et mes ressemis vont perdre en pureté. Une petite plume d'un volatile, sûrement un corbeau. On laisse cette partie de champ à peu près un quart des surfaces que l'on va laisser mûrir au moins une semaine. Du coup, on va passer au blé qui lui va être mûr d'ici 2-3 jours. Dans l'intervalle, je suis en train de déchaumer là les parties importantes qui sont en train d'être enherbées par ces matricaires. Voilà, ça fleurit un petit peu comme des pâquerettes. Et ça progresse très très vite. Là, je passe principalement sur les trains de pulvérisateurs, là où il y avait de la lumière et où les mauvaises herbes bien, se sont installées. Et ensuite on sautera dans le blé. Et ça, le blé, ça sera le sujet donc d'une prochaine vidéo, la moisson du blé. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!